Allons lire les Écritures. Matthieu chapitre 5, verset 31. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour une cause d'adultère, la fait devenir adultère, et que quiconque se mariera à la femme répudiée commettra un adultère. Ce sont des versets qui sont assez précis, assez clairs. Je vais lire le premier verset, le verset 31. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Donc, il a été dit. Dans le contexte ici, nous avons Moïse et le cœur des Israélites de l'Ancien Testament. Et il croyait, il, il divorçait pour n'importe quoi. Le divorce c'était une épidémie. Et là, il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Tout simplement, il avait seulement besoin de donner une lettre de divorce à peut-être qu'il l'aimait plus, peut-être que elle avait brûlé sa nourriture ou son pain ou n'importe quoi passait. Donc, c'était terrible. Donc, le Seigneur Jésus, on voit dans le Nouveau Testament, il parle aux Juifs. Le contexte, c'est avec les Israélites, les Juifs. Ce n'est pas un contexte de l'Église. Donc, on voit dans l'Ancien Testament, on pouvait répudier sa femme pour n'importe quoi. C'était pas juste pour le fait qu'elle commette l'adultère, mais elle pouvait commettre autre chose, des choses minimes, là, et elle était répudiée pour cela. Maintenant, c'était possiblement un manque de respect pour les femmes, euh, pas nécessairement beaucoup d'amour pour la femme. Et le Seigneur Jésus-Christ, ici, va établir quelque chose de nouveau. Il va diminuer tout ça, il va arrêter tout ça et il va dire simplement une seule cause. Donc, la seule cause, c'est si elle commet un adultère, si elle va avoir une relation sexuelle avec un autre homme durant son mariage, à ce moment-là, il sera possible de divorcer. Ce sera la seule manière de divorcer, sera s'il y a un acte d'infidélité entre les deux. Je vais lire le verset 32, c'est Matthieu 5, verset 32. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, et voici la cause, la clause, si on peut dire, l'exception à la règle, si ce n'est pour cause adultère. La fait devenir adultère et que quiconque se mariera à la femme répudiée commettra un adultère. Donc, je vais ôter l'exception. Si on lit sans exception, il est dit, mais moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme, la fait devenir adultère. Vous savez, s'il n'y a pas d'exception, donc on ne peut pas répudier la femme. Mais ici, le Seigneur Jésus, parlant aux Juifs, parlant aux chefs religieux du temps du Seigneur lorsqu'il était sur la terre, il explique que vous n'allez plus répudier vos femmes à tort et à travers, de n'importe quelle manière. Elle a pris du poids ou vous ne l'aimez plus ou simplement vous voulez changer, avoir une autre femme, ça ne se fera plus. Ce sera interdit. Maintenant, la seule manière que vous allez donner une lettre de divorce à votre femme, c'est si elle commet l'infidélité. Donc, maintenant, je vais mettre l'exception avec le verset. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère. Donc, s'il y a une cause d'adultère, il pourra la répudier. La fait devenir adultère. S'il n'y a pas de cause d'adultère, si elle n'a pas commis d'adultère, ça va jouer contre lui. La fait devenir adultère et que quiconque se mariera à la femme répudiée commettra un adultère. En d'autres mots, euh, Dieu ne justifiera pas que maintenant les Juifs vont à tort et à travers répudier leur femme pour n'importe quelle raison. Il y a simplement une raison. Maintenant, c'est un peu bizarre que les gens aujourd'hui lisent la Bible et disent que Dieu ne permet pas le remariage. Nous avons ici des versets flagrants, Matthieu chapitre 5, versets 31 et 32, avec une exception que la seule manière qu'il peut avoir un divorce, c'est à cause de l'infidélité. Mais aussi, nous avons lu dans le verset 31 que dans l'Ancien Testament, il y avait des divorces en quantité et pour des raisons invalables, parce que c'était la dureté
du cœur des Israélites, des Juifs. Et le Seigneur Jésus a dit, ça c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette permission, mais il n'en était pas ainsi au début. Et maintenant, le Seigneur Jésus élimine toute possibilité de répudier la femme à l'exception d'une cause. Si elle commet un acte sexuel, oui, vous pouvez la répudier. Et en autre mot, si vous lui donnez une lettre de divorce, c'est parce que la lettre de divorce, c'est pour clarifier qu'elle n'a aucun contact avec toi, elle est séparée, elle est divorcée, donc elle peut se remarier, elle peut avoir un autre compagnon dans sa vie et se remarier. Donc la lettre de divorce dans l'Ancien Testament, c'était pour qu'elle se remarie. Il lui donnait une lettre de divorce, il lui donnait un certificat de divorce pour qu'elle puisse le montrer à l'autre homme et qu'elle puisse se marier avec l'autre homme. Donc, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Et maintenant, c'est Jésus qui parle dans le Nouveau Testament et il dit maintenant, vous donnez la lettre de divorce pour une seule cause. Donc, ceci, ce n'est pas l'Église, on vu ici. Ici, c'est avec les Juifs. Nous devons lire le contexte. Ici, c'est le contexte des Juifs. Maintenant, que dit l'Église? Que dit l'enseignement de l'Église? Donc, si on veut avoir l'enseignement de l'Église, il faut aller dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 nous parle d'un couple marié qui est chrétien et nous parle d'un couple marié qui est un mélange, c'est-à-dire une personne sauvée, un chrétien, et une personne qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas sauvée. Donc, on voit une différence. Donc, ce qu'on comprend dans 1 Corinthiens 7, c'est que Dieu permet le mariage seulement si un couple est mixte, c'est-à-dire que si un couple, il y a un chrétien et il y a un inconverti, une personne qui n'est pas chrétienne. Donc, c'est permis, si l'infidèle veut s'en aller, qu'il s'en aille, et parce qu'il s'en aille, elle peut se remarier avec une autre personne. Donc, le Nouveau Testament, l'Église enseigne le remariage, mais à une seule condition. C'est une condition si la femme est mariée avec un inconverti et que l'inconverti décide de s'en aller, donc elle peut se remarier. Maintenant, un couple chrétien ne peut pas se remarier. C'est là le problème. C'est que les gens ne comprennent pas. Un couple chrétien a une responsabilité plus grande et Dieu s'attend à un haut standard pour les chrétiens. Un peu, il compare le mariage des chrétiens avec l'Église et son époux. C'est-à-dire Jésus-Christ et son époux, l'Église ne pourront jamais être séparés, ne pourront jamais être divorcés. Et maintenant, nous avons dans les Écritures le mariage chrétien, il n'y a aucun divorce. Ils ne peuvent pas se divorcer, ils ne peuvent pas se remarier, il faut qu'ils retournent ensemble. Ça représente un portrait de notre salut, c'est-à-dire de notre contact avec le Seigneur Jésus-Christ, un beau portrait éternel qui ne peut se briser. Maintenant, je vais vous lire le verset 39 de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39. La femme, et ici c'est un contexte chrétien, la femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit selon le Seigneur. Le verset 39, c'est pour les chrétiens. Seulement parce qu'on dit que c'est pour les chrétiens, parce qu'elle devrait, si elle se remarie, qu'elle se remarie dans le Seigneur. C'est-à-dire, si son mari meurt, elle peut se remarier. Mais si son mari n'est pas mort, elle ne peut pas se remarier. Donc, c'est là la différence entre l'Église, l'enseignement de l'Église. Non, maintenant, un autre couple. Ce sont un homme marié avec une femme, un sauvé et l'autre pas sauvé. C'est-à-dire un incrédule qui vit avec une chrétienne, un incroyant qui vit avec une chrétienne. Et le verset 15 nous explique que si l'incroyant s'en va, qu'elle le laisse partir, parce qu'elle n'est pas esclave avec cet homme. Donc je lis que si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare. Le frère et la sœur ne sont pas assujettis dans ce cas, mais Dieu nous a appelés à la paix. Donc je répète que si l'incrédule s'en va, si l'infidèle s'en va, il ne veut pas rester avec la chrétienne, qu'il se sépare. Le frère et la sœur ne sont pas assujettis, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas esclaves de rester dans cette situation-là.
Ils sont appelés à vivre en paix. Donc, cet homme-là peut partir. Voilà une différence. Il ne dit pas qu'il faut qu'elle reste seule. Il dit simplement qu'elle le laisse partir. Ça fait que si on lit le verset 27 et 28, le verset 27 et 28 nous dit, « Es-tu lié à une femme? Ne cherche point à t'en séparer. » N'es-tu pas lié à une femme? C'est-à-dire, si tu es séparé d'une femme, si que le mariage est fini, si que l'infidèle est parti, ne cherche pas de femme, mais que si tu te maries, tu ne pèches pas. En d'autres mots, le verset 27 et 28 nous dit aussi que être lié, là, c'est par rapport au mariage. Mais si la personne s'en va, s'il y a une séparation, il dit que si tu te maries, tu ne pèches pas. Donc, ce n'est pas un péché pour un couple qui est mixte, un couple qui n'est pas un couple chrétien, mais qui est un couple avec une personne inconvertie. Donc, le verset 10. Le verset 10 est un couple chrétien. Quant à ceux qui sont mariés, je leur prescris, non pas moi toutefois, mais le Seigneur, que la femme ne sépare pas de son mari. Et si elle est séparée, qu'elle demeure sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne quitte point sa femme. Vous voyez ici la différence. Un couple chrétien, il est dit, si il arrive que l'homme s'en va, il est dit, et si elle se sépare, qu'elle demeure sans se remarier. Elle ne peut pas se remarier. Un couple chrétien ne peut pas se remarier parce qu'ils sont sauvés tous les deux. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne quitte point sa femme. Voyez-vous la différence? On ne peut pas mettre les deux ensemble. L'apôtre Paul a fait une distinction. Il a fait une distinction avec le verset 10, avec le verset 10 que ce sont des chrétiens. Il a fait une distinction avec le verset 15 qui est un chrétien avec un non-croyant. Donc, il y a une différence. Maintenant, lorsque j'ai parlé de Matthieu 5, verset 31, nous dit que dans l'Ancien Testament, il divorçait à tort et à travers. Donc, on voit une grande majorité d'actions qui ne sont pas justifiées, mais Dieu accepte. Dieu accepte que le mariage, que le divorce a été fait, que le cœur des hommes était méchant, et Dieu a accepté que leur cœur était dur. Il a accepté tous ces divorces-là. Mais on voit que lorsque Jésus parle avec les gens religieux dans le Nouveau Testament, les Juifs, il dit non, plus maintenant. Donc, on voit le diminution. On voit que ça diminue de plus en plus. Donc, le Seigneur dit aux Juifs, non, maintenant, vous allez seulement divorcer si vous avez un cas d'adultère. Maintenant, lorsqu'on va à l'Église, on voit encore une autre diminution. Donc, on voit que les chrétiens n'ont pas le droit de se divorcer. Les chrétiens ne peuvent pas se séparer. Il faut qu'elle demeure seule. Si elle ne demeure pas seule, il faut qu'elle retourne avec son mari et son mari retourne avec elle. S'il décide de marier d'autres personnes, si la femme ne demeure pas seule et s'en va ailleurs et se marie, elle est dans l'adultère. Elle est dans un état d'adultère. Si l'homme ne veut pas reprendre sa femme, il va avec une autre femme, il est dans un état d'adultère. Si tous ces deux personnes sont des chrétiens, ils vivent dans un état d'adultère, ils ne seront pas heureux dans cette situation, ils ne seront pas bénis par le Seigneur, ils vont perdre des récompenses, ils ne louangeront pas le Seigneur Jésus-Christ, ils vont blesser le Saint-Esprit, ce sera un tourment pour eux sur la terre. Oui, c'est possible d'être fait, mais il n'y aura aucune bénédiction par rapport à ça parce qu'ils vivent dans un état de péché. Maintenant, ils sont toujours sauvés. Ils vont perdre beaucoup de choses. Ils perdront la joie, ils perdront la paix, ils vont attrister le Saint-Esprit, ils vont perdre des récompenses et ils peuvent avoir des maladies, ils peuvent devenir infirmes et aussi Dieu peut ôter leur vie s'il veut parce que nous appartenons à Dieu le Père. Nous avons un Père dans le ciel et il va châtier ces chrétiens qui veulent vivre de cette manière parce que ce n'est pas une manière spirituelle, ce n'est pas une sanctification ce qu'ils font. C'est pourquoi il nous avertit, nous les chrétiens, nous sommes avertis par sa parole de ne pas aller chercher une autre femme, de ne pas se divorcer et
de s'éloigner de notre mari ou de notre femme, mais de rester ensemble ou de demeurer seul. Maintenant, je sais que vous n'avez aucun problème de comprendre ça. Lorsqu'on est marié, on est chrétien, on reste ensemble. On ne peut pas on ne peut pas vivre avec une autre personne parce que ce sera de l'adultère. Maintenant, le Seigneur Jésus va diminuer davantage. Vous vous rappelez, Matthieu 5, 31, tout le monde était sur le même niveau. Si elle commet un adultère, tu peux lui donner une lettre de divorce et tu peux te marier. Mais cela, c'est pour le contexte des Juifs. Donc, pour l'Église, les chrétiens ne peuvent pas se remarier, ne peuvent pas se divorcer. Mais on voit le verset 15, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15, on voit là, c'est différent. Il y a une cause différente. Et il est dit que si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare. Le frère et la sœur ne sont pas assujettis, ne sont pas esclaves dans ce cas. Mais Dieu vous a appelé à la paix. Et on relie avec ça le verset 27 et le verset 28, et on voit que dans ce contexte, il est permis à la femme, si un homme s'en va, il ne veut pas rester avec la chrétienne parce que lui, il est un incrédule, il n'est pas un sauvé. Il ne veut rien savoir de la Bible, il ne veut rien savoir que sa femme prie, il ne veut rien savoir que sa femme va se réunir avec les chrétiens et il est en désaccord. Et il décide de s'en aller. Elle doit le laisser partir. Mais elle va prier pour lui, pour qu'il soit sauvé, espérant qu'il sera sauvé. Mais il n'y a aucune... c'est incertain. C'est incertain qu'il sera sauvé. Donc elle prie, elle implore Dieu pour qu'il soit sauvé. Elle implore Dieu pour qu'il revienne. Mais à ce moment-là, elle peut lui donner une lettre de divorce et elle peut se remarier. Elle n'a pas besoin de demeurer seule. Elle peut lui donner une lettre de divorce et de se remarier. Et c'est ça la différence dans l'Église. Dans le problème aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de croyants, nous avons beaucoup de gens qui essaient de comprendre le mariage du Nouveau Testament. Maintenant, Romains chapitre 7. Romains chapitre 7 nous dit la même chose, mais c'est pour les chrétiens. Romains chapitre 7, c'est que le chrétien peut seulement se marier à nouveau lorsque le mari meurt. Si le mari est vivant, elle ne peut pas se remarier. Et si elle se remarie, elle vit dans l'adultère. Romains chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 et 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, ce sont pour les chrétiens. Donc, le problème, c'est que les gens se mêlent. Les gens se mêlent avec les deux contextes. Il y a un contexte pour les chrétiens et il y a un contexte pour le couple mixte. Et le couple mixte a le droit, peut se remarier. Maintenant, la femme peut prier pour son homme. Elle peut prier pour son homme et un jour, il peut revenir, il sera sauvé et il va retourner avec elle. Mais s'il ne revient pas, elle n'est pas obligée de demeurer seule. Parce que le seul temps qu'une femme peut demeurer seule, il est dit dans les Écritures, c'est lorsque c'est deux chrétiens. Si c'est une femme chrétienne et un homme chrétien, les Écritures sont très sévères sur ça. Il faut qu'elle demeure seule. Il faut qu'elle reste seule. Elle ne peut pas se remarier. Et c'est important de voir ça. Et si elle se sépare, qu'elle demeure sans se remarier. Allez voir le verset 11. Le verset 11, 1 Corinthiens 7, le verset 11. Et si elle se sépare, qu'elle demeure sans se remarier. Pourquoi qu'elle doit demeurer sans se remarier? Parce qu'elle est chrétienne. Pourquoi? Parce que lui aussi est chrétien. C'est deux chrétiens. Mais on n'a pas cette exception. Quand ça vient un mélange mix, un mélange mélangé avec une personne qui n'est pas sauvée. On n'a pas cette exception qui dit il faut qu'elle demeure seule. Non, c'est le contraire. Ça lui donne le droit de se divorcer, de se remarier. Donc, j'espère que je suis clair avec cela. C'est malheureux qu'il y a tellement de mélange. Donc, l'Église aujourd'hui, les chrétiens, deux chrétiens, un couple chrétien ne peut pas se divorcer, ne peut pas se remarier. Il faut qu'ils restent ensemble ou ils retournent ensemble. Le seul cas pour le remariage, c'est un homme qui n'est pas sauvé et une femme sauvée. Et si l'homme décide de s'en aller, à ce moment-là, on lit le verset 27
et le verset 28 et le verset 15 de 1 Corinthiens 7 nous dit qu'elle peut se remarier. Maintenant, j'espère que tout est clair, tout est précis, et cessant de dire qu'il n'y a pas de remariage dans l'Ancien Testament, cessant de dire qu'il n'y a pas de remariage dans le Nouveau Testament, c'est plein de versets qui nous disent que les gens se sont remariés. Les Israélites de l'Ancien Testament se sont remariés, et même Dieu, à un moment donné, il a dit aux Juifs, vous êtes mariés avec les mauvaises femmes, vous n'êtes pas supposés de marier des étrangères, et il a dit à tous ces hommes de se divorcer et d'aller chercher des femmes juives pour se marier avec des femmes juives. Et il y a d'autres exemples dans l'Ancien Testament, et nous avons lu que Moïse leur a donné le droit de divorcer de gauche à droite. Donc, c'est faux de dire qu'il n'y avait pas de divorce. Et lorsqu'il y a un divorce, c'est pour libérer la personne, soit la femme et l'homme, c'est libérer la femme pour qu'elle se remarie. Un divorce, ce n'est pas pour aller à la maison s'asseoir et rester seule. Un divorce, c'est au cas où que la femme veut se marier. Si elle brûle, si elle a un désir de se remarier, elle peut se marier parce qu'elle a un divorce, elle a un certificat pour prouver qu'elle n'est plus en relation avec le premier homme. Et ensuite, on voit que Jésus explique dans Matthieu chapitre 5, versets 31 à 32, que maintenant, on ne peut plus divorcer à tort et à travers. On ne peut plus divorcer pour des petites choses, des petites bagatelles, des choses qui font aucun bon sens. Non, maintenant, on peut juste se divorcer, donner une lettre de divorce si la femme commet l'adultère. Si elle commet l'adultère, si elle a une action sexuelle, l'homme peut la divorcer. C'est la seule manière que ça peut se faire. Maintenant, cela n'est pas l'Église. C'est les Juifs qui vivaient avec le Seigneur Jésus dans le temps que Jésus vivait. Maintenant, nous allons à l'Église. À l'Église, nous avons deux cas. Nous avons les chrétiens qui n'ont pas le droit de se divorcer, et ensuite, nous avons le cas d'un homme qui n'est pas sauvé et d'une femme qui est sauvée. L'homme décide de s'en aller. Elle a le droit de divorcer. Elle a le droit de se remarier. Et c'est écrit, je vous les ai prouvés. J'ai donné les versets. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des commentaires, allez-y. Donnez-moi vos commentaires et je serai content de vous répondre ou simplement de vous écouter et d'être enseigné par vous. Merci.